l'industrie pharmaceutique et de santé, et puis pour cela, quelles sont les alternatives pour répondre à ces besoins. Bien entendu, c'est presque un complément de tout ce qui a pu être dit au niveau politique dans les interventions, y compris sur la sécurité sociale tout à l'heure. Et on a vécu la période du Covid, et ça a été un révélateur de multiples scandales, tant d'un point de vue sanitaire que du médico-social. Les pénuries de médicaments en sont un. Elles sont au cœur de nos préoccupations et en premier lieu, bien entendu, des patients. Elle nous arrive à examiner plus précisément la nécessité de reviser l'organisation du médicament dans son ensemble, parce qu'il y a beaucoup de fils à tirer sur cette question-là, mais aussi celle de l'industrie de la santé. Car ces pénuries et ruptures de stock ne cessent d'augmenter. Les causes de ces ruptures, dans 60% des cas, sont directement attribuables aux stratégies industrielles elles-mêmes. Face à ces désastres sanitaires qui ne cessent de s'enchaîner, Jean-Pierre Escafre nous invite à sortir de nos silos et agir ensemble. Il y a urgence à faire convergence de toutes les forces progressistes soignés et citoyens. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Et il existe un certain nombre de problématiques dans le domaine du médicament. Nous avons retenu celui de relocaliser en France l'industrie pharmaceutique. Pour avancer la réflexion et pour nous saisir de cette question, nous avons invité donc Jean-Pierre Escafre, qui est maître de conférence à l'université de Rennes 1 et co-auteur des soins sans industrie, qui sera à la disposition là avec Michel à droite. Et donc c'est un livre qui a été coécrit par trois auteurs, dont Jean-Pierre. Il y avait Jean-Luc Malétras, CGT du groupe Thales, et Jean-Michel Toulouse, qui est un ancien directeur de l'hôpital public. Donc en intervention également Frédéric Bocara, qui a participé au précédent, économiste Sorbonne Paris Nord. Il est membre honoraire du CESE, et dirigeant du PCF. Et puis il a aussi un livre, Une autre Europe contre l'austérité pour le progrès social en coopération, et un autre euro. Voilà, vous savez tout presque.